Télécommande. Bah ouais. Ok. Je te laisse introduire, maman. Pourquoi? Parce que ça a été au milieu, ça fait daronne. Merci. Un petit mot post-festival Entre deux laines, où c'était merveilleux, intense. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Merci aux organisatrices qui ont fait un travail incroyable. Je comprenais pas ce que tu faisais, excuse-moi, je savais. Aux visiteurs qui sont venus nombreux, c'était chouette, c'était vraiment une belle parenthèse laineuse enchantée. Et je voulais aussi dire merci aux bénévoles, aux nombreuses bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire en sorte que ce salon soit aussi particulier et sympathique. La météo a été de la partie, donc ça, franchement, ça nous a fait un bien fou que la pluie s'arrête. Et on a même eu le dimanche du soleil. À 17h, il faisait 17 degrés. Donc ça, c'était vraiment... C'est trop pour un mois de février. Faut pas de neige. Mais là, faut que tu penses toi aussi. Non, en fait, on expérimente un nouveau setup qui est le setup de Mathieu avec des micros, tout ça. Donc il va falloir être aussi bienveillant si on n'y arrive pas. Donc voilà. Et puis Lysandre là a une petite idée là, qui lui a pris comme ça, comme d'hab. Ouais, une fulgurance de vous montrer notre butin post-festival. Post-festival, ouais. Donc je commence. Parce qu'on a quand même été pas très... on a tous acheté en fait. On a tous acheté, mais raisonnablement en fait. Moi je trouve. Mon taille est raisonnable. Ah oui, ton taille. Sachant que tu joues à domicile en plus, alors que nous on a l'avion et le bagage en soute. Ouais. Donc ça va bobiner pour prendre moins de place. Alors, allez, vas-y, maman. Je montre déjà mon tas. J'ai eu un cadeau de la part des tricoteuses mercerie qui ont fait des tote bags et tu montreras. Ah bah attends, j'y vais. Moi je me dessape, c'est bon. Des t-shirts. Coucou les filles. Super logo. Merci encore du cadeau. Chez les tricoteuses mercerie, j'ai acheté de la snow. Voilà, prise aussi dans l'envie de faire les double tuffle, les chaussons en laine feutrée. C'est pas... Ah, toi, c'est celle-là que tu veux faire? Oui, c'est les mêmes que toi. Hein. Non, c'est les Sailor Slipper. Ah voilà, c'est celle-là. C'est pas les double tuffle. Voilà, en live. Les double machin, c'est celle où tu en rentres une dans l'autre. Ok, alors non, c'est pas ça. Alors, la semelle grise et puis le dessus rayé rouge et blanc. Voilà. Très bord de mer. Ouais, bord de mer et puis ça m'allait bien. Et t'as pas pris que ça? Non, t'as pris deux. Je sais deux plus. Comme ça. Voilà. Deux comme ça et une comme ça. Non, deux rouges. Deux rouges. Deux grises. Et une blanche. Voilà. Mais c'est de la triche, ton tas du coup il paraît beaucoup plus petit alors qu'en fait il est T'as bien pas plus tout gros. mis. C'est pas faux, j'avoue. Après, qu'est-ce que je vais tester en fait parce que j'adore ces aiguilles, les cubiques pour les chaussettes. Et puis chez Timeco, elles avaient d'autres tailles. Donc là, j'ai pris du 4 parce que j'ai tellement de projets en cours que je suis en panne de 4. Donc j'y vais pas. Tu savais pas? Ah, j'aurais trop voulu essayer. C'est les licornes que j'aimerais bien essayer en 4. Ils avaient pas. Ils avaient que les cubiques. Ouf. Donc voilà. Donc pas un accessoire. C'est pas un accessoire, un indispensable. En taille 4, ça c'est ce que j'ai acheté. Tu m'as offert en avance pour la fête des mères. Vraiment en avance. Allez. Non mais le coloris il est vraiment splendide. Le bruit des aiguilles, la maison des dunes. Je peux? Ouais. Comme ça on voit bien les couleurs. Ah en plus ça fait trop bien le focus et tout ton truc Mathieu. Enfin je crois. Ouais bof. Comme là. ça. Attends, faut que je me... Là ça va non? Bon. Avec deux mini, pêche et vermente. Donc tout en douceur, tout bimi, je suis super contente. Ouais, tu allais changer parce que le mini que j'avais pris, ça t'allait pas. Oui, je voulais vraiment quelque chose de tout doux. Après, je m'étais dit, je prends un écheveau coup de cœur dans le salon, et donc ça a été chez Polo & Co. Elle avait un Paulina splendide, et moi j'ai déjà la fingering qui pouvait aller avec.
Donc c'est un écheveau avec du bleu et du vert qui s'appelle Bord du Nil. Voilà, très très beau. J'ai un grand bras, moi. C'est de la laine rustique, hein. Enfin, mais c'est de ça la marche pas, en non fait. super wash. Je sais pas comment on peut faire. Là, c'est qu'il prend ton visage. Ah, pardon. Mets-le devant ta tête. Ah bah non, il met devant la tête de maman. Attends. Bon, ça marche pas. Un Quand t'es magnifique plusieurs, je pense que c'est dégradé pas de bleu et vert. Je trouve que c'est vachement. Enfin, je le trouve beau, mais c'est normal, c'est moi qui l'ai pris. Donc ça me donne envie encore de castaner, voilà. Et puis pour aller avec de la laine que j'avais achetée au Knit-It, j'ai pris chez notre voisine, c'était l'Ashtigat, un écheveau c'est de la Deka, voilà. En coloris naturel, ça s'appelle Kasha 2025. En fait, c'est une race de moutons qu'elle tond uniquement l'été. Donc voilà, ça va être sympa. Ah, tu peux aller chercher celui qu'on vient de bobiner pour montrer en fin de compte, parce que je vais faire le pull Humulus de... Ah, j'ai l'allemande Isabelle Kramer. Hein. Voilà, donc j'avais acheté celui-là chez Terroir Laine au Knit-It, et du coup, je vais pouvoir faire le jacquard, ça va être superbe. Moi, je le vois déjà. Fini, alors qu'en fait, quand il est à faire. Et t'as tout pas de bobiné encore. Non. Voilà, et puis j'ai eu un superbe cadeau de la part de Hélène, la trousse que je louchais depuis le début qu'elle a installé son stand. Les trousses d'Hélène, bon, est-ce qu'on les présente encore? Je ne sais pas. Tu l'as en combien de fois, celle-ci, Elisa? Celle-là, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Et le tissu, je le trouve splendide. C'est des dahlias. Ça, on y arrive ou pas? Parce que si on cache toutes nos têtes, là, je n'ai pas le retour. Ah, là, c'est pas mal. Ok. Ouais, elles sont trop belles. Molletonnées et tout. Ouais, super mimi. Et donc, je trouvais qu'on était dans un... Avec les écheveaux du bruit des aiguilles, c'était tout beau, tout doux, tout ce qu'on a envie de printemps, peut-être. En fait. Donc voilà, ça c'est pour moi. Bah, quand même, t'as plus qu'au Knit-It, hein. Ah non, au Knit-It, cette année, t'as fait d'énormes trucs aussi. T'as acheté des énormes écheveaux. Bah oui, j'ai acheté de la rustique. Alors, la rustique, ça prend de la place, n'est-ce pas? Ouais. Hein, transition toute trouvée pour Mathieu. Attends, j'attache le micro. Du coup, par ordre chronologique et par ordre de petits trucs, bah toujours chez notre voisine, la Stitgat. Du coup, j'avais pris les semelles pour mettre dans mes chaussons. Mes anciennes semelles, je les avais achetées il y a 2 ans, je crois, et puis elles s'étaient bien affaissées, donc je me suis dit, des semelles bien épaisses, ça va être pas mal. J'ai envie qu'il fasse encore froid. Il y en a qui ont envie de printemps et d'autres qui ont envie d'hiver encore. Ouais. Et puis j'ai aussi pris des chaussettes. Du coup, elle avait fait un fil avec du nylon et elle les a fait tricoter. Je me suis dit que j'allais essayer ces chaussettes bien épaisses. Et c'est tricot machine du coup quand elle les fait, elle? Ouais, okay. Elle les fait faire. Alors je ne sais plus, tricoter en Corrèze, voilà. Il est écrit sur l'étiquette. Ok. Donc j'aurais bien chaud au pied aussi pour cet hiver qui va continuer. Croisons les doigts. Oh, en vrai, ça va. Ouais. Là, tu vois, ils ont rajouté un fil élastique pour des côtes ultra élastiques. Je trouve ça. Tu vois? Ouais. Tu choses du combien? 42. Bah, ça dépend. Je suis sur du 46 en général. Ah oui, quand même. Si les chaussures sont un peu serrées, ça monte. Mais... Ouais, c'est pas trop élastique. Je vois 45, 47. Ouais. Okay. Du coup, 46, c'est au milieu. Oui, bah, c'est mieux. Bonne taille. Ensuite, alors je croise les doigts pour que ça rentre dans mon sac. J'ai moins de saucissons. T'as moins de saucissons. Ouais, pour le retour, j'ai moins de saucissons. Et 2 pelotes de Mondim en moins aussi. Ça doit le faire. Et, alors, il faut que je fasse le tri dans ce gros tas. Je parle pas de moi. Et je me suis pris une quantité laine. Ah, enfin, une quantité pull, pardon. En laine. Ouais. C'est bientôt mon anniversaire, alors les copines m'auront gentiment offert une quantité pull. Merci. Et du coup, j'ai trouvé un patron sur Ravelry de Phil Collana. Je t'enverrai le lien, mais comme t'aimes pas faire le montage, tu vas certainement oublier de le mettre. Mais bah après, tu as ton téléphone là? Non, il est en haut. Ah bah voilà. Ah, super. Du coup, un yoke avec un jacquard sur le yoke. Et du coup... Il fallait 5 couleurs. Ouais, il fallait 5 couleurs. Tu nous le présenteras fini?
Bah ouais. Voilà. Enfin, Et un puis peu de peut-être, teasing. Et peut-être en cours de route aussi, je sais pas si je le fais à la main ou à la machine. Il faut que je vois la faisabilité à la machine. Du coup, je suis parti en couleur de base sur un gris naturel de chez Polo & Co. C'est pas gris, hein? C'est pas gris? Non, c'est un Beige. marron clair. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, une belle couleur. Oui, naturel. Bah, comme ton pull en fait. Vous voyez, je sais que je prends toujours les mêmes couleurs. Et du coup, ensuite, pour le jacquard, donc toujours chez Polo & Co, j'avais pris du bleu et du... c'est rouge ou pas rouge? Grenat. Ok. Grenat. Et il y aura un blanc qui va se mettre encore entre. Juste pour la couleur. Ouais. On l'a mis. Et, C'est et pas blanc ça. pour compléter, je voulais une couleur aussi, pour la 5e couleur, une couleur un petit peu plus foncée. Du coup, je suis allé voir chez Boucle Laine, qui avait un fil de la même taille. Et j'ai pris un anthracite. Là, je suis bon? Nickel. Un gris foncé. Hein. Et bah, ça me fait ma 5e couleur. Voilà. Et ça se tricote en combien? 4-5, je crois. Ok. Je verrai quelle machine je vais utiliser si j'utilise une machine. Avec un yoke, ça pourra m'amuser. Donc Mais voilà. tu disais que yoke après on voyait la couture. Ouais, il y a une couture au niveau des épaules. Bon, on À voit voir. pas la couture, Ah ouais? si elle est bien faite. En fait, au salon, il y avait 4 boutiques de laine un peu rustiques. Et c'est vrai que sur 25 exposants, j'ai l'impression, dès que je peins, il y en a un des deux qui dégaine le micro. C'est un petit peu la gênance quand même. Mais je t'assure, on va réussir à m'entendre. Parle plus fort. Mais non, ça va Bah, je sais très pas, bien. c'est Mathieu qui m'a fait peur. Je veux être sûre que ça marche. Et donc c'était cool parce qu'il y avait 25 exposants et sur 25 exposants il y en avait 4 en laine rustique et en fait ben moi j'ai envie de laine Rustique. Ouais, rustique. Changer un petit peu et vraiment il y avait du choix et ça c'est cool en fait. Donc une super idée de j'allais dire de sélection pour tous les goûts. Oui. T'as pas fini toi en plus Mathieu, Non. tu fais le malin là Pardon. mais t'as pas du tout fini. Ouais. Je sais pas comment ça va rentrer dans mon sac. Et en fait, à la fin, quand on passait pour filmer les différents stands avec Lysandre, et ben on s'est arrêté devant Maison Corlaine, et puis là j'ai vu qu'ils avaient de l'autorayant à chaussettes. Donc moi j'utiliserai pas le mot rustique, j'utiliserai le mot plutôt naturel, du coup c'est du non superwash. Parce que rustique ça fait tout de suite ça gratte, ça fait spontex, alors que c'est pas forcément le cas. Et là ça ne l'est pas du tout. Du coup c'est une base fingering 100% Highland, non superwash. Est-ce que tu lèves tes chaussettes à la main? Ça passe en machine. En Bah programme là laine. du coup non. Bah non, non superwash. Bah ouais, bah en programme laine ça passe. Non. Bah, ça dépend de ta machine. Bah démondim ça passe. Bah, je sais pas, moi je Non, moi je l'ai. Ça feutre. Non. Ça feutre pas chez toi? Bon, on verra. Ok. Suspense. Bah ouais. Mais ça le fait. Ok. Et toi, ma Lily? Là c'est team naturel. Moi j'ai rien de tout ça. Moi je pas du tout. J'ai commencé mes achats en avance avec les tricoteuses mercerie en envoyant des Insta. Dès qu'elle sortait un truc, je disais, vous pouvez mettre de côté pour le festival, vous pouvez mettre de côté En sur le click and festival. collect. Voilà. Donc j'ai déjà, alors je l'ai scindé en deux, je l'expliquerai après pourquoi, mais pris un écheveau de Bulbe Bizarre, c'est son coloris Pitaya, neutre. Donc j'ai pris ça chez les copines. La base. Je leur ai pris le livre de Summerly, il s'appelle comment? Mes chaussettes fun en tricot, en fait c'est son tome 1, mais traduit en français. Et donc pourquoi je dis qu'il s'est scindé en deux, c'est parce qu'avec Théoxane, on a déjà repéré quelles chaussettes on va faire ensemble. Et pendant le festival, du coup, on a cherché notre combo et on a pris 2 écheveaux de 100 grammes que j'ai déjà splitté en deux. Et on va se faire celle-là. Là. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Enfin, c'est des mailles glissées. C'est pas pratique au niveau des... Attends. Hey, on va se faire celle-là. Ah, il a bien pris le focus là. Nickel. Ouais. On va se faire celle-là. Et du coup, on fait en pitaya chez les tricoteuses mercerie où j'ai aussi pris mon t-shirt. Et on est passé chez les petites potions chez Déborah. Et du coup, nos chaussettes, elles vont être rose fluo et violet. Et j'ai déjà
bobiner pour que quand je parte, Titouk, c'est déjà sa quantité chaussettes, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai pris 2 sacs chez Tessa Collection, chez Véronique. Le premier, c'est celui-là. Avec du Liberty là sur le haut, c'est un gros. Je crois qu'il s'appelle Torp. Je suis pas sûre. Ah. Alors, le nom du sac c'est Arsène. Du pain? Il y a une blague par rapport à ça, mais je l'ai pas. Ok. Voilà, j'ai pas compris. Mais les lupins, on les a mangés l'autre jour, c'est pour ça qu'il n'y a plus qu'Arsène sur l'étiquette. Et en fait. Et au bout de 3 jours, je fais même plus l'effort. Et en fait, pendant une mise à jour, je savais que Véronique allait les mettre et j'ai complètement oublié de les prendre. Ça date de avant Noël. Et en fait, elle me l'avait mis de côté. Donc je suis très très contente. Et j'ai exactement, voilà, c'est du velours, c'est du clap-clap, ça s'ouvre. C'est trop bien. Dedans mon butin, mais parce que je vais déjà vous montrer que j'en ai acheté un deuxième. Les nouveautés du salon, qui étaient d'avoir avec, non plus maintenant du velours côtelé, mais comment ça s'appelle? Du velourat. Du velourat et de la bouclette. Et du coup, c'est d'avoir ce bimatière là, je le trouvais trop beau. Il y en avait un en full fourrure. Ah ouais, mais franchement, en fait, on joue surtout sur les textures, le volume et bref, j'adore. Donc, je les 2 et c'est trop cool. Dans celui-là, j'ai quoi? Mon encours et des photos, ça n'a aucun intérêt. Et dans celui-là, j'ai mon petit butin, sachant que je ne peux pas tout vous montrer parce que y a une partie qui est pour le calendrier de l'Avent de ma frangine Domitille. Donc, afin de ne pas la spoiler, je ne vais pas le montrer. Dans mes achats, je suis pâchée. Maman, elle est entre les deux là. Je compte les points. Je suis passée chez Michaela, donc mon petit rêve, et je lui ai pris un petit mini. Je trouve que ces mini, ils sont pas chers du tout. Ouais. C'est quoi? C'est 3,80 €? Bah, franchement, trop cool. Elle avait un Tourniquet. Ouais, un tourniquet. Et le un mien. Candy bar. Ouais, c'est ça. Et le mien, enfin mon mini, il est donc rose avec plein de petits speckles. J'essaie de vous faire un truc bien, mais je galère. Ah, là, il a pris. Plein de petits speckles. Donc je suis contente. Par contre, ça, je vais le virer parce que ça va prendre de la place pour rien dans l'avion. Donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Le Bruit des Aiguilles et j'ai acheté une quantité de chaussettes pour moi. Le vendredi, hein. Pendant qu'elle pour le vendredi. Ouais. Ah, en plus, je suis passée pour la grosse relou parce qu'en fait, Anna, on s'était jamais vu en vrai. T'as une magnifique petite mésange. On s'était jamais vu en vrai. Et elle parlait avec toi? Non, avec Marion, je pense. Je sais plus. Et en fait, Coucou les filles. En fait, j'ai fait un truc du genre. Salut. Mais elle m'a pas reconnue. Non, mais elle m'a reconnue moi. Et du coup, elle m'a pas reconnue et vraiment j'ai vu ses yeux en mode mais c'est qui cette folle? Et après elle fait ah mais c'était toi. Je dis bah oui, peut-être que c'était un peu trop intrusif pour une première En fait, fois. elle m'a reconnue parce que je suis allée à son atelier à Nantes. Ah oui, c'est vrai. Et moi on s'était jamais vu, donc voilà, c'était rigolo. Un petit moment gênant, mais rigolo. Et donc j'ai pris donc déjà pour mon chéri ça. Je suis là. Ah oui. Donc des rayures bleues. C'était quoi? Orange. Bleu, beige, orange, bleu clair. Donc voilà, Théo est très très content. Et pour moi, j'ai pris. Donc attends, ça c'est le Lénorama. Et moi j'ai pris le Lavandula. Donc c'est violet foncé, violet clair, beige et vert, avec le mini qui va avec. Alors, d'après elle, on doit penser aux lavandes. Moi, je pense surtout aux glycines. En fait, ça me fait penser aux glycines, donc ça me faisait penser à là, mon chéri m'a demandé en mariage. Enfin bref, il y avait toute une réflexion en 2 minutes dans ma tête. Donc j'étais très très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Non, ça c'est pour demain, on va peut-être pas le montrer. J'ai acheté chez Madeleine et Philibert 2 mini
de 10 grammes. C'est le Fort-de-France pour le... C'est quoi? Corail? Corail fluo? Orange. Et le Pékin pour ce rouge. Il est beau ce rouge. Ouais, et je me dis que 10 grammes pour le jacquard, en fait, ça peut être largement suffisant. Tiens, je te fais des oreilles. Bon, merci. Ça peut être... ça fait même un petit cœur, c'est peut-être plus classe. Oui. Je préfère le cœur à des petites oreilles. Largement suffisant que d'avoir un mini, ou même les mini, des fois, il nous en reste. Voilà. Ensuite, je suis passée chez... Partout, t'es passée. Chez By Night, parce que c'est vrai que je n'avais jamais tricoté ni acheté de ces laines. Et j'avoue que c'était un petit peu compliqué de choisir une couleur parce que tout est en naturel, il n'y a pas ce côté ultra peps coloré flash. Mais je me suis dit que c'était très bien aussi que je me calme dans ma volonté de trop de couleurs. Et donc, je lui ai pris cet écheveau de... C'est la couleur neutre de notre palette. Hein. Ça, c'est cachou. Donc, cet écheveau cachou. Et en fait, il y a de la paillette bronze dedans. Et je me vois bien faire une chaussette en dentelle. Voilà. Un truc simple, neutre, efficace. Et élégant. Ouais, que je pense que j'offrirai. Parce que c'est pas les couleurs que j'aime porter. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de classe qui peut faire un très très beau cadeau, en fait. Et très gentiment, elle m'a rajouté ce petit mini de je connais pas la couleur, mais lui il est super beau, profond. Donc j'adore. Donc voilà. Et après, chez les tricoteuses mercerie, je me suis aussi pris des étiquettes. Hop. Et ça, j'adore. C'est écrit quoi? Oh la guapa. Que calor. Ok. J'ai pas la ref. Moi non plus. Bonjour beauté en espagnol. Ok. Ok. Ok, bon. Tout de suite, dès qu'il y a de la culture, il n'y a plus personne. Je n'ai pas fait espagnol. Donc... Moi non plus. Mais t'as pas fait allemand non plus. Bah non, et alors? C'est pas de l'allemand? T'as fait quoi? Grec. Oh, c'est moi. Après, ça je peux pas montrer, ça je peux pas montrer, ça je peux pas montrer. Là, je peux vous montrer le casse chez Tessa. Ah oui. Parce que j'ai aussi pris pour Sonia. Vendredi. Voilà. Ah si, chez Michaela, mon petit rêve, elle fait des patchs aussi. Et j'ai pris des champignons. Voilà, ça je suis contente. Attends, je décale ça, ça me saoule. Alors, chez Tessa, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris déjà pour Sonia. Est-ce que tu as besoin de préciser comme c'est du bleu? Ah, j'arrive pas à le montrer. Mathieu, cache ta tête, stop. Ça marche? Ouais. Ah ouais. Ces chaussettes à rayures. Il y avait aussi des cœurs et on fait moite-moite. Je vous laisse deviner lequel et pour qui. Donc il y a du orange fluo, rose et bleu. Ça, on s'en fait un chacun. Ce qu'elle a sorti et que je l'avais pas encore vu, c'était les bottes. Ouais, elles sont belles. Hein. Les bottes de pluie là. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Ça, je les ai prises pour moi. Je les trouve trop trop jolies. Je me suis pris aussi des petits cœurs avec plein de paillettes dedans. Une des nouveautés, c'était les anneaux marqueurs. Non, les contrants. Et il y a celui de Sonia et il y a le mien. Donc moi, je me suis pris... Bah, c'est aussi une botte de pluie. Attendez, je galère. Ça marche pas. Mathieu, ça ne marche pas, c'est la cata. Ah bah, c'est parce qu'il y a maman. Ah voilà. Là, la petite botte de pluie, tu vois qu'elle est irisée avec la goutte. Donc ça, c'est pour le mien, en violet. Et Soso, elle s'est pris toujours un contrant, mais avec... les petits poissons irisés bleus. Et voilà, j'ai montré un petit peu tout. Hein. C'est super beau, ça c'est mini. Ça... Non, excuse-moi, tu l'as pas là, mais... Ah oui. Et je me suis offert une quantité pull. Punaise, les tricheuses. Toutes les deux. Pardon, ah bah moi je me prends une balle perdue là. Et bim. Bah toi aussi, te manquait des pelotes. Oui, mais enfin, pas une quantité de pull. Oui, c'est vrai que c'est pire. 6 échevaux.
J'avoue que j'ai un certain amour pour les laines de chez Simone, donc Yarn by Simone. Onity, je m'étais pris une quantité de pull, j'avais fait mon pull vert fluo. Onity, encore de la fois d'avant. Peut-être et toi. J'avais fait mon Alpine Bloom vert et rose fluo. Les petits bruits de chien, c'est offert. Voilà, c'est Ricky la Terreur. Qui est venu au salon en plus hier. Le dimanche. Waouh! Il s'est fait caresser toute la journée. Ouais, il a été un petit peu aventureux sur ce coup-là. Il était cassé hier soir. Il a fait que ronfler, mais alors. Bref, il a passé une belle journée. Lui aussi. Et donc je suis passée faire un petit coucou à Émilie et Simone. On a encore bien rigolé comme d'habitude. Et je regardais les... Voilà, maintenant petit nez à bois. C'est chiant ce chien. Et je regardais ces petits... Là ils toussent même maintenant. Bah il vit quand même, petit chien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que chez Yarn by Simone, en fait, t'as toutes les couleurs en fond, mais t'as juste un présentoir avec tous les échantillons. Les échantillons où il y a le mohair qui va avec le fingering. Et ça, j'adore. Je trouve ça trop bien. En fait, t'es pas encombré par plein d'écheveaux devant et tu sais pas. T'as juste ce petit porte-toin et t'essayes sur toi, tu regardes. Surtout, ils sont déjà tricotés, donc comme ça, tu peux vraiment le mettre autour du poignet. Bah moi, je l'ai mis. Et c'est exactement ça. J'étais en mode, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et gros coup de cœur. Que déjà dès le départ, tu voulais aller chercher une quantité pull chez Bleu Simone, marine. Je voulais. Et tu m'as dit, je vais prendre bleu marine. Et je suis arrivée avec maman en disant, c'est bon, j'ai trouvé. Et j'arrive avec l'échantillon jaune soleil. Et maman me dit, mais c'est pas du tout bleu marine ça. Je voulais prendre bleu marine pour pouvoir me faire un pull en jacquard et avoir le fond ultra bleu marine beau et un truc qui pète de ouf sur le devant. Mais j'ai vu le jaune et c'est vrai que cette semaine, j'ai un pull en cachemire jaune. Maman, quand je l'ai eu au téléphone, elle fait, oh le jaune ça te va super bien. Je dis, oh cool, sympa. Et je suis rentrée du boulot. Et Théo m'a dit, oh, le jaune, ça te va super bien. Je dis, ok, il me faut un pull jaune, en fait, tricoté. Ouais. Et c'est exactement ce jaune-là que j'adore et qui est trop beau. Et donc, je me suis pris les 3 écheveaux de fingering et les 3 écheveaux de mohair et soie qui doivent arriver plus tard dans ma boîte aux lettres. Mais au moins, c'est cool parce que j'ai pas de place en trop dans ma valise avec cette quantité de pull. C'est vrai. Double triche. Double triche, non mais sérieux. Non, on va bobiner tes écheveaux pour qu'on espère que ça rentre dans ton sac à dos. Ouais. Pour que ça rentre, qu'on soit pas en retard pour l'avion, parce que nous on prend l'avion, tout va bien, ne panique pas. On prend l'avion tout à l'heure avec Mathieu, parce qu'on a posé notre lundi. Donc là on a l'avion à 13h. Après on a le bus. Après on récupère toutes les vidéos sur ton appareil photo. Et toi, tu rentres dans tes montagnes. Donc, grosse journée, là, encore. Je n'arriverai pas à aller skier aujourd'hui, je pense. Ah non, n'importe quoi. C'est mort. En tout cas, moi, c'était le premier salon que je faisais en dehors du Knit-It. On a été allé au Lac Léman avec Mathieu l'année dernière, mais je ne participais pas en tant qu'exposant. Et là, c'était cool, en fait. Et tu as donné tes cours aussi. Et j'ai donné mes cours pour ma première fois, donc un grand merci à mes premières élèves. C'était trop cool. J'ai appris plein de choses. J'ai eu que des retours. Après, on va pas me faire des retours négatifs en face, mais j'ai eu que des retours positifs et ça fait du bien. Moi, j'ai passé un super moment. J'adore. Donner des cours, j'adore. C'est ce que je fais en chimie, mais voilà, apparemment. Pardon, je fais du bruit. Apparemment, en tricot, ça marche aussi. Donc, non, j'étais trop contente. C'était trop bien. Donc, un grand merci à Christine et Madeleine, Sophie et Lucie. Oui, tout le monde. Là, c'était waouh. Sophie des 4, la Dream Team. Et c'était trop cool. Puis c'était trop cool parce qu'en fait, la nourriture était gérée dès le matin. On venait nous demander tout ce qu'on voulait manger. Non, c'était trop bien. Ah ouais, c'est pas la même organisation que le Knit-It, c'est sûr. Non, le Knit-It, c'est pas ça. Et ce qui était cool, c'est que les bénévoles, en fait, c'était aussi ma famille. Donc on va pas se mentir, dire maman, je peux aller faire un tour. Et puis toi aussi, Mathieu, puisque dès le premier cours, c'était samedi 10h30 et je savais pas. Donc on s'est retrouvés à Mathieu, tu tiens le stand en fait tout samedi matin. Moi, je me casse. Pendant le gros rush, ouais. Ouais, c'est vrai.
Donc, mine de rien, vous étiez quand même beaucoup à tenir mon stand parce que j'étais pas souvent dessus. Non, mais Donc voilà, c'était c'était trop bien cool. passé. Il y a Putney qui est en train de voir une feuille qui bouge, donc voilà. On va vous laisser parce qu'on va ressortir le fauve. Ah, Putney, t'es relou, hein. Attends, il va dire bonjour quand même. Ce pauvre chien là. Viens dire bonjour. Maman meuble. Maman meuble, ben, je ne sais pas quoi dire, dépêche-toi. Voilà, on vous présente la terreur. Putney. Ah, il fait moins le malin là. Petit chouchou. Ben voilà, ben merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à très vite.
J'ai pris ton boule qui me chaboule. Mais non.